Si les gens doivent te traiter d'une certaine manière pour que tu sois heureux, cela signifie que ton bonheur est entre leurs mains. On me pose souvent des questions sur l'état d'esprit dans les podcasts. Ils disent que quand tu construis une entreprise ou que tu bâtis une carrière, il y a des sources de stress qui entrent en jeu. La façon dont nous gérons les circonstances ou les conditions qui nous arrivent détermine comment notre vie se déroule. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tu as probablement cru et hoché la tête comme « ouais, tout le monde a des choses qui arrivent ». Nous décidons du bien ou du mal. Imagine un instant, deux enfants qui jouent. Un enfant dit à l'autre enfant « ton nez est vraiment gros » ou « tu es gros ». Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant qui l'entend n'est pas affecté et l'enfant qui le dit n'est pas affecté. Disent tu es gros et il dit hein? Un parent entre et entend ça. Et elle dit oh mon Dieu. Elle prend l'enfant qui a été traité de gros, le réconforte, lui donne l'idée qu'il devrait être contrarié, puis dit à l'autre que c'était mal. Et en un instant, il y avait quelque chose qui est maintenant traumatisant, ça l'aurait pas été autrement. Quand sommes enfants, nous entrons dans le monde sans signification. Ce que nous faisons, c'est observer. Et ensuite, tout ce que les adultes autour de nous nous disent et disent « cela signifie cela », nous le prenons pour un fait, et ce n'est pas vrai. C'est leur interprétation du monde, et nous héritons de cela. Et ensuite, nous passons le reste de notre vie à essayer de défaire et d'examiner ces croyances qu'on nous a dites par des gens avec qui nous ne sommes probablement pas d'accord. Quand quelque chose te dérange, sors-le et regarde-le, et dis « que s'est-il passé ?» Et pourquoi est-ce mauvais? À quoi ressemblerait-il si c'était bon? Et donc, les deux outils que j'utilise sont le temps et le volume. L'exemple du volume, c'est de penser, d'accord, je suis dans les embouteillages, si cela arrivait tous les jours, est-ce que je serais contrarié? Si cela arrivait tous les jours, je m'y attendrais, je ne serais pas contrarié, car c'est ainsi que les choses sont. Si tu veux le rendre positif, tu dis, eh bien, et si je montais dans une voiture, ça prenait 1 heure, ça a pris 30 minutes, je serais plutôt excité à ce sujet. Et donc, tout ce que nous avons fait, c'est simplement changer le volume de la situation pour recalibrer la signification que nous choisissons de lui attribuer, qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'aime réfléchir. Les circonstances, elles sont beaucoup comme la météo, c'est-à-dire que tu as des jours ensoleillés et des jours de pluie. Et le problème, à mon avis, c'est que les gens disent qu'un jour de pluie est mauvais et qu'un jour ensoleillé est bon. En réalité, c'est comme ça. C'est juste la météo. Le contraste est ce qui crée ce qu'on appelle le bon et le mauvais. Rallye, une ligne médiane, et la moitié est au-dessus et l'autre moitié est en dessous. Alors nous pouvons faire et déplacer artificiellement la ligne dans nos esprits en disant ce que cette circonstance est, à quoi cela ressemblerait-il si c'était pire, et à quoi cela ressemblerait-il si c'était pire tout le temps. Si c'est le cas qu'aujourd'hui c'est une bonne chose, le deuxième cadre que j'aime utiliser, c'est le temps. Dans 100 ans, mais dans 10 000 ans, à quel point cela va-t-il avoir de l'importance? La raison pour laquelle quelque chose t'affecte, c'est parce que tu l'as jugé significatif. Tu as dit que ça compte? C'est ma vision du monde. Rien n'a d'importance avec un grand M. Comme rien n'a d'importance dans l'univers, n'a pas important. Il y a cette statue d'une tête qui est dans les sables d'Égypte, d'accord? Et c'est plus grand que toute cette pièce. Juste la tête, c'est usé. Et ensuite, inscrit sur le front, ça dit « Ici repose le fou, qui possédait tout ce que l'œil pouvait voir, l'immortel machin. » Et la seule chose qui restait était une tête de statue usée, dont personne ne savait qui c'était. Et elle avait 5000 ans. Si ce gars qui régnait sur le monde connu, pour lui, la richesse avait probablement de l'importance, non? Mais est-ce que ça a de l'importance? Non, probablement pas. J'ai allégé beaucoup de pression dans ma vie pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Réfléchir. Dans 10 000 ans, est-ce que cela aura de l'importance? Et si la réponse est non, ça a de l'importance pour moi. Et ensuite, si je peux prendre la décision de bon ou mauvais, en me basant sur le nouveau contexte que j'ai créé, je peux vivre une vie plus simple. Ça m'a aidé à diminuer l'anxiété. Ça m'a aidé à diminuer la tristesse liée à des circonstances. Et je vais donner l'exemple de ça. Alors, j'avais un chat nommé Bill. Bill pose en paix. Pote, mais le chat, il est mort. C'est comme un truc de cœur bizarre. Il est mort en 2 ans. Quand il est mort, j'étais déprimé. J'étais là, ça craint. Alors je me suis dit, et si les chats ne vivaient normalement que 6 mois, à quel point je serais content qu'il ait vécu 4 fois la durée normale d'un chat? J'étais là, content. Je me dirais, il a bien vécu. Et tout d'un coup, ma perspective sur la mort a complètement changé. J'étais là, j'étais tellement reconnaissant d'avoir pu la voir aussi longtemps. Quand tu joues avec le temps et que tu joues avec le volume, d'abord, il faut être conscient des leviers de sens qui existent. Ensuite, conscient, tu peux commencer à les faire jouer en ta faveur. Ensuite, regarde tes conditions sous diverses perspectives et dis-toi, ça signifierait si incroyable. Quelles conditions pour que cela devienne incroyable? Et puis tout d'un coup, tu sors du jeu du bonheur et de la tristesse et tu deviens le créateur de ton propre jeu. C'est du moins ce que j'essaie de faire quand je suis contrarié. Regarde-le, démonte-le, pense, genre, est-ce que c'est réel? Est-ce vrai? Est-ce que quelqu'un fait ça parfaitement? Non, mais simplement être conscient de ce fait te donne beaucoup plus de contrôle sur ta propre perception. De
la vie et des conditions qui te sont présentées.